Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché crypto-monnaie Yoav Nizar. Ravi de vous retrouver pour ce point du jeudi après-midi, jeudi 15 février 2018. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et je vous rappelle aussi qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, bonjour Thibaut et Olivier qui sont présents sur le chat. Donc n'hésitez pas à faire comme Thibaut et Olivier et à laisser vos commentaires et poser bien sûr toutes vos questions. Alors, comme à mon habitude, je vais évoquer durant ce webinaire le cours de quatre crypto-monnaies, les quatre principales, Bitcoin, Ethereum bien sûr, Ripple et Litecoin. Voilà, on va faire un petit point dans la technique, donc c'est un webinaire assez rapide. Donc c'est la raison pour laquelle n'hésitez pas n'hésitez pas à réagir et bien sûr je tenterai de répondre à toutes vos questions. Alors on débute avec le Bitcoin. Alors c'est un phénomène que l'on va retrouver sur sur le graphique des principales crypto-monnaies. Les crypto-monnaies retracent leur baisse, leur importance baisse d'ailleurs de ce début d'année, et elles retrouvent, à l'image du Bitcoin d'ailleurs, des seuils majeurs. Donc, je m'explique, le Bitcoin, qui est finalement en pleine correction de, de toute sa hausse, de toute son envolée de 2017, retrace donc et teste un seuil majeur, le seuil symbolique finalement à 10 000 $. Le cours, on en a parlé la fois dernière, qui a configuré un piercing line, qui est un pattern de retournement à la hausse, une ligne pénétrante en terminologie française, et qui teste donc désormais cet ancien niveau de support devenu résistance potentielle à 10 000 $. Donc en effet, 10 000 $ constitue un pivot à court terme, donc c'est-à-dire qu'en cas d'échec, ce qui serait finalement cohérent selon l'analyse technique, c'est-à-dire qu'un pullback baissier prendrait forme sous 10 000 $, auquel cas le Bitcoin pourrait finalement évoluer dans des prochaines séances, des prochaines semaines sous les 10 000 $. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'un pullback baissier, donc un échec sous ce seuil, sous cette résistance, serait certes cohérent selon l'analyse technique, mais cela confirmerait la présence d'un risque baissier sur le cours de la principale crypto-monnaie. D'ailleurs, en même temps que je m'adresse à vous, je voudrais simplement faire ce test, voir si nous avons peut-être une droite de tendance. Alors pas réellement, car nous avons seulement deux points de contact. Je rappelle que pour qu'une droite de tendance soit valide, il en faut au minimum trois. Là, nous en avons peut-être une, mais bon, il y a une fausse cassure, elle ne me plaît pas. Et de toute façon, elle a déjà été rompue. Ce qu'il faut, donc, ce qu'il faudra surveiller, selon moi, le seuil qu'il faudra surveiller, vous l'avez compris, c'est le seuil psychologique, symbolique, appelez-le comme vous le souhaitez, mais c'est ce seuil à 10 000 $. Alors peut-être quelques signes en données 4 heures. Je tente de voir s'il n'y a pas une divergence ou un pattern peut-être de retournement baissier à la baisse sous cette résistance qui pourrait peut-être m'aider dans mes projections. Je n'en vois pas, si ce n'est voilà, les 3-4 dernières bougies où l'on voit donc l'impact finalement de cette résistance, d'ailleurs de cette zone de résistance, entre les 9860 et les 10 000. Donc, pour le moment, je dirais, voilà, je ne vois pas de pattern de retournement à la baisse, mais tout de même une consolidation de ce niveau de résistance qui pourrait donc faire barrage. En données horaires, on retrouve peut-être une divergence baissière, en tout cas un RSI qui s'essouffle, et donc je me dis que logiquement, ce qui serait finalement cohérent et logique selon l'analyse technique, un rejet sous 10 000 $, au moins un premier rejet à court terme, serait possible selon moi. Un franchissement des 10 000 $ pourrait toutefois valider la remontée du Bitcoin qui pourrait du coup aller tester
à court et moyen terme les 12 635 $. Une chose qui est sûre, c'est que la volatilité est moindre. On ressent le cours évolue de manière beaucoup moins rapide qu'il a pu le faire en 2017. Le marché des crypto-monnaies peut être entré dans une phase donc de maturité. Voilà pour le Bitcoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces explications, de toute cette stratégie finalement sur le chat. En attendant, je passe à l'Ethereum, qui est le principal finalement altcoin en termes de capitalisation. En termes de capitalisation. Alors vous voyez, pour faire un lien entre le cours de l'Ethereum et le cours du Bitcoin, alors, pour le Bitcoin, nous avions le seuil à 10 000 $. Pour l'Ethereum, il semblerait que ce soit le seuil à 900 $. Vous voyez, il s'agit d'un creux, en fait, de cette inversion de polarité, qui a d'une part soutenu le cours lors de la séance du 23 janvier dernier, et qui l'a couvert en ce mois de février, et notamment lors de la séance du 9 février. En tout cas, ce seuil est en train d'être franchi. Ce seuil est en train d'être franchi. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde le MACD, le MACD est en train de mettre sous pression la ligne de signal, ce qui pourrait donc être un signe favorable pour le cours de l'Ethereum, d'autant plus donc que le cours vient de franchir, en tout cas hier en clôture journalière, ce seuil, donc cette résistance à 902 $. 900 qui est le seuil finalement symbolique et psychologique. Donc le cours tente de poursuivre sa remontée. Je pense qu'il pourrait l'atteindre lors des prochaines heures ou lors des prochaines séances, qui pourrait atteindre donc le seuil à 1000 $, qui pour le coup serait le seuil symbolique par excellence sur le cours de l'Ethereum, donc le seuil psychologique finalement à 1000 $. Selon moi, voilà, ça me paraît envisageable, d'autant plus que 1000 $ correspond également à un niveau de support. Pour les 990, on y est presque, vous voyez, correspond à un niveau du support. En tout cas, il y a une ancienne zone de support qui pourrait donc attirer le marché lors des prochaines séances. Un franchissement des 1000 $ validerait également la remontée du cours de l'Ethereum. Et je parlais justement des 1000 $. Nous avons ce seuil de Fibonacci à 955 $ qui correspond donc au 38,2% de retracement de toute cette hausse quasiment de l'ensemble de l'année 2017. Donc voilà, nous avons une zone importante que travaille le cours de l'Ethereum, situé entre les 955 et 1000 $, qui est en train de travailler le marché. Donc ce que je vous disais en introduction de webinaire, c'est que finalement les crypto-monnaies testent des seuils majeurs à court terme, testent des pivots importants qu'il faudra donc gérer. L'avantage d'un pivot, c'est qu'en effet, pour gérer son risque, je dirais que les scénarios, les stratégies peuvent être vite invalidées et donc le risque pourrait être géré convenablement. Voilà donc pour l'Ethereum, qui est donc sous une ancienne zone de support, donc sous une zone de résistance potentielle, qui pourrait, comme le Bitcoin, qui pourrait faire barrage à l'évolution donc de l'Ethereum. On va passer au Ripple, si vous le voulez bien sûr. Le Ripple, dont voici mon graphique. Voilà, je demande simplement une toute petite seconde. Voilà le Ripple. Le Ripple, qui lui aussi, on en avait parlé aussi la fois dernière, il me semble, a entamé finalement un processus de retracement suite à ce marteau en données journalières, marteau qui est une bougie de retournement à la hausse et qui a pris forme sur un niveau de support à 0,62 $. Le Ripple a franchi une première résistance à 0,86 et atteint donc notre cible à 1,16 $. 1,16 est finalement le seuil d'inversion de polarité, le seuil de changement de polarité par excellence sur le cours du Ripple, puisque vous le voyez, il s'agissait dans un premier temps, au mois de décembre, d'une résistance, puis tout au mois de janvier, durant l'ensemble du mois de janvier, un niveau de support, et désormais un niveau de résistance potentielle. Donc ça rejoint ce que je disais sur le Bitcoin et l'Ethereum. Sous une résistance, il y a un risque, je dirais naturel, un risque cohérent qui serait baissier procuré par l'analyse technique. Alors bien sûr, les niveaux de résistance et les niveaux de support sont aussi là pour être cassés.
C'est la raison pour laquelle, en cas de franchissement, tout simplement, cela relancerait et validerait du moins la remontée de retracement du cours du Ripple. Pour le moment, on voit qu'hier, le Ripple a clôturé en données journalières juste sous cette résistance. Juste sous cette résistance. Et donc, voilà, il faudra surveiller et gérer ce pivot. Un risque de repli est bien sûr, voilà, encore une fois, possible sous cette résistance. Mais attention à l'éventuel franchissement. Alors j'affine en données 4 heures pour voir aussi s'il n'y a pas peut-être un pattern de retournement à la baisse, puisque par exemple en cas de divergence baissière, en cas de pattern de retournement à la baisse, cela me procurerait finalement un sentiment, confirmerait finalement le risque plutôt, le risque baissier sur le Ripple. Pour le moment, je n'en vois pas. Il n'y a pas réellement de divergence, mais on retrouve tout de même cette résistance majeure à 1,16 $. Le Litecoin, un Litecoin qui a formé lui aussi un marteau, deux marteaux d'ailleurs. Le premier procurait des effets relativement faibles, mais des effets tout de même. Le second a enclenché aussi une correction, un retracement, et le cours du Litecoin, le Litecoin donc, qui tente de prolonger sa remontée. Alors c'est vrai que le Litecoin propose certains seuils horizontaux intéressants qu'il faudra surveiller. Je pense notamment à celui-ci, alors qui n'est pas parfait, mais en tout cas il y a voilà cette zone qui est située à proximité des 208,50 pardon, que tente de franchir le marché du Litecoin. C'est vrai que le marché du Litecoin est sous un niveau, donc sous une zone de résistance entre les 208, comme je l'expliquais, et les 223, puisque 223 est un magnifique ancien niveau de support qui pourrait donc jouer désormais un rôle de résistance. Donc les crypto-monnaies sont sous des niveaux de résistance. Le franchissement par le Litecoin de 223 $ pourrait le conduire sous les 271 $ à court terme. Mais pour le moment, il y a une résistance. Et comme pour toutes les autres, crypto-monnaies, voilà, on ne peut pas dégager de stratégie haussière sous une résistance, mais on peut en revanche attendre finalement l'éventuel franchissement de résistance. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales crypto-monnaies. Je jette un œil au chat, donc n'hésitez pas, si vous avez quelques questions ou des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à me faire savoir. Alors, Monsieur Chambobert, je prends note de ce que vous me dites, merci. C'est vrai que parfois nous avons quelques problèmes de micro, donc je vous prie de m'en excuser si jamais parfois le son n'est pas net. Si j'ai une part de responsabilité, je vous prie également de m'en excuser. Le temps, donc les questions arrivent éventuellement, avec plaisir. Donc le temps que les questions arrivent, je vous rappelle simplement donc que demain matin vous retrouvez Valentin Enfrand pour son webinaire quotidien à 9h. Et moi vous me retrouvez donc à 10h30, parce que le vendredi, j'ai désormais avancé mon webinaire, mon point de marché, à 10h30. Donc je vous attends nombreux. Et Frédéric, donc qui n'a pas suivi donc l'évolution, l'analyse sur le BTC, donc sur Bitcoin et l'Ethereum. Bah, simplement, pour résumer rapidement, j'ai expliqué justement le fait que le Bitcoin et l'Ethereum étaient situés eux aussi sous des niveaux de résistance, en l'occurrence le Bitcoin à 10 000 $ et l'Ethereum qui travaillait donc la zone 900 000 $, entre les 900 et les 1000 $. Voilà, bonjour également à Angélique. Alors, une question d'Angélique justement pour le Bitcoin. En cas de résistance de 10 000 $, quel pourrait être son niveau de support? Bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Et vous faites bien de me le rappeler. Bah regardez, là c'est vrai que nous avons un niveau qui est intéressant à 7 540. Donc je pense que le marché, en cas de repli et d'échec, pourrait retomber sur les 7 000. Alors je regarde parce que c'est vrai que. Alors laissez-moi juste un instant, je vous prie. Vous voyez ici, on a un seuil d'inversion de polarité.
avec ce point haut et ce niveau de support du mois de novembre, qui est situé très proche des 8000 $ à 7877 $. Voilà, ça pourrait être une cible potentielle. D'autant plus que vous voyez le marché a effectué un petit pullback sous ce niveau à court terme. Donc je pense en effet qu'en cas d'échec, si celui-ci se confirme, un repli sur les 7877 pourrait être envisageable. Et avec plaisir. Alors Frédéric, est-ce que le point bas a été fait à 6100 $ pour le Bitcoin? Bon, c'est assez difficile à le dire, surtout sur le marché des crypto-monnaies, puisque c'est un marché assez imprévisible. C'est un nouveau marché, nous l'oublions pas, qu'on découvre finalement de jour en jour. Alors, est-ce qu'il a été fait? On ne peut pas le savoir. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans mon webinaire cet après-midi, en trading, tout peut arriver. Et la semaine passée, il y a eu un mini crash sur les indices américains, qui a procuré aussi un mini crash sur les indices européens. Donc finalement, un point bas pourrait, finalement le cours pourrait retomber sur son point bas. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche. Techniquement, non plus. Comme j'ai expliqué, un échec sous 10 000 $ pourrait conduire le cours aussi sur son point bas à 6100 $. Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur le cours du Bitcoin, c'est voilà, je fais le lien justement avec la question que nous posait Angélique, c'est qu'un repli finalement, un pullback, pourrait attirer le cours du Bitcoin, le marché du Bitcoin, pardon. Voilà, sur un seuil, moi qui me paraît intéressant. Après, c'est subjectif, mais ce seuil, je le trouve intéressant à 7877 $. Bien sûr, ce risque baissier serait écarté en cas de franchissement des 10 000 $. Clairement, en cas de franchissement des 10 000 $, le marché pourrait poursuivre sa remontée et poursuivre son retracement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Merci également pour vos réactions sur le chat. Donc on se retrouve demain en direct à 10h30 et d'ici là, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux et sur Twitter, @yoavnizar. N'hésitez pas donc simplement à communiquer avec moi sur Twitter. Très bonne soirée, à demain à 10h30, je vous attends nombreux. Merci.